J'ai le seum parce que j'ai commandé un taxi via l'hôtel pour qu'il vienne me chercher quand j'arrive à 6h. Le mec, ils m'ont dit envoie-moi ta localisation, j'arrive dans 15 minutes. Frérot, c'était pas le but en fait. Le but c'était que tu sois là déjà. Comme vous pouvez le voir, le réveil a été dur ce matin dans le sleeping bus. Le taxi est finalement arrivé et m'a amené au homestay. Mais malheureusement et évidemment, je ne pouvais pas accéder à ma chambre tout de suite. Donc j'ai attendu plusieurs heures dehors sur un transat que ma chambre se libère. Il faisait vraiment pas chaud et il n'y avait aucun endroit où se poser à l'intérieur. Donc j'ai fini par m'endormir sur le transat et j'ai attendu que le temps passe. Quand j'ai pu accéder à ma chambre, je me suis lavée directement et ensuite j'ai rejoint Laurine qui était encore à Ninh Binh pour faire des excursions ensemble avec les amis qu'elle a rencontrés ici. Je suis trop contente parce qu'en fait, je commençais à stresser de savoir comment j'allais pouvoir visiter sans scooter, sachant que mon homestay est vraiment loin du centre et qu'ici, il n'y a pas de grab bike. Bref, après les avoir retrouvés, on a loué des scooters et ensuite, direction Trang An. On est ready. Let's go. La meuf, je sais pas quoi mettre. Bon, je confie ma vie à Laurine. C'est la première fois que j'allais derrière quelqu'un en scooter en dehors des Vietnamiens. Donc j'avais un peu peur, mais franchement, elle a géré de A à Z. Il y a eu quelques petits soucis de casque, mais sinon tout va bien. Le bateau coûtait 250 000 donc par personne. Et avec Liane, de bête. Yes. Notre rameuse était vraiment trop mignonne et mes amis ont essayé de l'aider pendant tout le trajet avec les pagaies. Franchement, c'était super. On a choisi le chemin numéro 3 qui est normalement plus authentique, moins touristique et tu passes plus de temps dehors parce que le chemin numéro 1, tu vois beaucoup plus de temples. Là, on en a vu quelques-uns, mais la plupart du temps, on était en extérieur ou sous des grottes et c'était vraiment magique. C'est un moment que j'oublierai pas, c'était vraiment incroyable et la lumière dans les montagnes, c'était vraiment trop beau. En plus, on y allait en fin de journée, donc il n'y avait pas énormément de monde. Je pense que c'est l'endroit idéal en fin de journée pour être, sachant que j'ai vu ce que ça donnait le matin et il y a beaucoup plus de barques. Donc, un petit conseil, allez-y en fin de journée. Pour être honnête avec vous, ces montagnes m'ont fait quelque chose émotionnellement parlant. C'était vraiment très touchant à voir. Et c'est grandiose. On se rend pas compte comme ça sur les vidéos, mais c'est vraiment merveilleux. La petite anecdote où King Kong a été sur l'une des montagnes, c'est assez sympa aussi. Ensuite, on est allé à Ninh Binh pour visiter Walou, l'ancienne ville, et c'était trop beau. Ces deux temples illuminés avec les lampions, ça rappelait un peu Hoi An, c'était très sympa. On commençait vraiment à avoir froid, donc on a pris le scooter, on est allé dans le centre manger une pizza très bonne, et je suis rentrée prendre un bain bien chaud.